Recevez de la part de Dieu la grâce et la paix, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère. Qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, parce qu'il s'est fait obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Seigneur, écoute notre prière et que notre cri monte jusqu'à toi. Nous commençons donc ainsi cette semaine sainte qui va nous amener jusqu'à Pâques, c'est-à-dire jusqu'à dimanche où nous prêcherons la résurrection, semaine sainte qui nous prépare à tout ce chemin vers la passion et la résurrection du Christ. Et nous avons choisi de partager avec vous donc tous les soirs à 18h la méditation sur la semaine sainte à partir des textes que nous avons dans notre vieille liturgie réformée ici. Alors, nous avons voulu faire cela sous la forme d'une conversation ensemble à partir de ces textes. Mais tout d'abord, Florence, la semaine sainte, qu'est-ce que ça te dit à toi ? Alors j'avoue que je ne suis pas une grande adepte des temps liturgiques, mais ce temps de la semaine sainte, pour moi, est important, presque essentiel. Ça revient une fois par an, évidemment, mais c'est vraiment un temps que j'ai mis à part. D'ailleurs, c'est la signification de sainte. Cette semaine entre les rameaux et Pâques m'invite justement à me tourner vers les Écritures, en réalité, à revenir à l'essentiel, au cœur de la foi chrétienne, qui est la mort et la résurrection du Christ. Alors petit à petit, c'est vrai que le lundi, c'est encore assez léger, mais petit à petit, on sent une tension monter, cette tension qui amène le Christ vers la mort, et ça m'invite à réfléchir sur cette mort, sur cette croix, qu'est-ce qu'elle représente pour moi aujourd'hui. En quelque sorte, ça m'invite à me tourner vers la croix, mais du coup aussi vers moi-même, vers tout ce qui en moi a besoin d'être enseveli, de mourir, d'être crucifié. Et du coup, c'est vraiment mon temps d'introspection. Et petit à petit, j'avance vers cet ultime jour du Vendredi Saint. Et j'aime, bizarrement, beaucoup le Samedi Saint parce que, et d'ailleurs, je refuse toujours quoi que ce soit le Samedi Saint. C'est vraiment pour moi un jour mis à part, ce jour qui est entre la mort et la résurrection du Christ et qui m'invite justement à réfléchir, à méditer, à prier ces textes, à partir de ces textes qui sont si forts. Sauf qu'on a prévu de ne rien faire le Samedi Saint. Oui, mais justement, je le fais toute seule. C'est pour ça que j'ai prévu de ne rien faire le Samedi Saint. D'accord. Je vous invite à ne rien faire le Samedi Saint également. Très bien. Alors donc nous entrons, si vous voulez, dans les textes qui nous sont proposés et comme souvent on trouve des textes de l'Ancien Testament, en particulier dans le prophète Ésaïe. Voici donc en Ésaïe 40 le texte qui nous est proposé à partir du verset 4. 50. En Ésaïe 50, pardon. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Alors c'est vrai que ce verset est profondément réconfortant. L'Éternel m'a donné le langage des disciples. Ça m'interroge quand même, parce que est-ce que j'ai vraiment ce langage ? Parfois oui, j'aimerais l'avoir mieux. Et à chaque fois que j'entends ce type de données, de versets qui a tendance à me réconforter quand même, je m'interroge si je l'ai reçu de cette manière en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai peut-être pas le langage des disciples, mais que en m'appuyant sur Dieu, je peux être soutenue, même, et je peux essayer aussi, et c'est le travail des pasteurs d'ailleurs, de soutenir ceux qui sont fatigués. Mais j'aime aussi entendre que de temps en temps, c'est moi qui ai besoin d'être soutenue. Oui, alors moi ce qui me plaît dans ce verset, c'est que effectivement la première chose qui nous est dite là dans cette méditation sur la Semaine Sainte, c'est que le Seigneur nous invite à soutenir ceux qui sont fatigués. Ça c'est peut-être bien de le dire parce que beaucoup de gens cherchent pour eux-mêmes du réconfort et se disent mais alors qu'est-ce que Dieu va me donner ? Je vais par la prière trouver le soutien, le support, etc. Et avant même de donner quoi que ce soit, le Seigneur s'adresse à nous en disant écoute, il y a un truc que tu peux faire,
c'est soutenir par la parole ceux qui sont fatigués. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais toi pour aller parler à ceux qui sont seuls, pour aller parler à ceux qui sont fatigués, ceux qui sont tristes, ou ceux qui ont peur, ou ceux qui sont malades. C'est la première chose à laquelle le Seigneur nous appelle. Oui. Mais effectivement, et le Seigneur ne nous laisse pas quand même sans cartouche pour faire cela. Non, il ne nous laisse pas sans cartouche. Mais c'est vrai que, je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est qu'en ce moment, on peut vraiment entendre ça, parce qu'autour de nous, il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont fatiguées, chargées, qui peuvent être dans le désarroi. C'est pas toujours simple de trouver les mots. Mais pourtant, moi, je vous invite à continuer la conversation, puisque nous sommes aussi déjà en conversation avec eux, parce que c'est essentiel, ils ont besoin d'être soutenus. Et chaque geste, chaque parole peut être quelque chose qui les aide à tenir. Donc, c'est vrai que ce verset est magnifique. Et après, toujours dans Ésaïe 50, on continue. C'est-à-dire l'Éternel, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas rebellée, je ne me suis pas retirée en arrière. Oui, alors voilà, effectivement, ce que nous donne l'Éternel, c'est qu'il ouvre notre oreille. Parce que pour pouvoir parler, il faut savoir écouter. Et écouter, eh bien, il y a deux personnes qu'on écoute, j'imagine. D'abord, les autres, parce que c'est vrai que parfois aussi, il y aurait un danger de vouloir aider les autres et de les bombarder de bonnes paroles. Or, peut-être que bien souvent, ce dont les gens ont le plus besoin, c'est qu'on les écoute, en fait, c'est qu'on les entende. Et donc, la première chose aussi que Dieu nous donne à ce moment-là, c'est une oreille pour écouter. Être capable d'écouter l'autre, et puis bien sûr d'écouter l'Éternel. C'est-à-dire, si je peux parler, c'est parce que je suis moi-même nourri, pétri d'une parole qui m'est donnée, que j'ai dans l'Écriture, que j'ai aussi dans la prière, dans ma méditation. Et c'est cette parole qui me nourrit, qui me permet d'avoir ensuite quelque chose à donner. Mais si moi, j'écoute, alors effectivement, je peux à mon tour dire quelque chose qui sera peut-être pertinent et juste. Oui, et c'est vrai que ça rejoint tout à fait ce que je disais tout à l'heure sur la Semaine Sainte, qui est vraiment un temps où je me mets à l'écoute de Dieu, à l'écoute des autres, mais plutôt à l'écoute de Dieu. L'écoute des autres, c'est vrai qu'en tant que pasteur, c'est quand même quelque chose qu'on essaye de faire, on ne le fait pas toujours bien, hein, mais qu'on essaye de faire au quotidien, et parfois on oublie l'écoute de Dieu. Et c'est vrai que faut même se replonger dans les textes, c'est quelque chose qui est profondément nourrissant. Ceci dit, on peut se mettre à l'écoute de Dieu en écoutant les autres aussi. L'écoute de Dieu, c'est aussi, ça va au-delà de l'écoute des textes, mais écouter les autres à la lumière de ces textes. Alors le prophète continue par un texte qui, à mon avis, explique pourquoi on le lit au moment de la Semaine Sainte, parce que je pense qu'on pense au Christ qui s'est laissé crucifier. Il dit la chose suivante: « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. » Ça, c'est surtout pour les hommes. Hein. Oui. Ouais. Oui. Pour les cheveux, pour les femmes peut-être. Oui. « Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. » Voilà, donc je pense que là on imagine le Christ effectivement qui a accepté de souffrir pour nous, mais comment on peut utiliser pour nous aujourd'hui ce message, mis à part qu'il ait pu concerner le Christ il y a 2000 ans? C'est vrai que on voit tout de suite la relation avec le Christ, et comment on peut l'entendre aujourd'hui pour nous. Alors c'est vrai que j'ai jamais vraiment eu d'outrage et de crachat, même ni arraché la barbe ni les cheveux, à part dans les cours de récréation les cheveux quand j'étais petite, mais bon. Mais en tout cas, on peut le prendre de manière symbolique et entendre que finalement, ce qu'on a à rechercher, c'est pas la gloire, c'est pas les mérites que les gens peuvent chanter, nos mérites. En fait, on doit être capable d'affronter, eh bien, parfois des choses profondément antipathiques. La parole de Dieu, c'est une parole qui nous est adressée, et lorsqu'on l'adresse aux autres, eh bien, parfois, il faut accepter qu'elle ne soit pas bien reçue et que du coup, nous, on ne soit pas bien reçus. Parce qu'on cherche avant tout à être aimé, mais ce que nous demande Dieu, c'est d'aimer les autres et ce n'est pas de nous présenter pour être aimable. Alors évidemment, si on est aimable et que les gens entendent, c'est merveilleux. Mais de temps en temps, il faut savoir secouer les autres, savoir secouer le monde et donc prendre des risques, le risque qu'on nous crache dessus, au moins de manière symbolique.
Oui, moi je le vois d'une façon plus large, c'est-à-dire que parfois on a des malheurs même si on n'a pas du tout embêté les autres ou si on ne les a pas dérangés. Et donc je le vois moi comme un rapport que l'on peut avoir par rapport à la contrariété et par rapport aux épreuves en général que l'on a qui ne sont pas toujours, qui n'ont pas forcément de cause rationnelle, je dirais. Et en fait, je vois ce passage comme une sorte d'invitation à faire la paix avec ce qui nous arrive. Et qu'effectivement, parfois, quand il nous arrive des difficultés ou des épreuves, on a tendance à se révolter et à rejeter ce qui nous arrive. C'est pas possible, c'est pas pourquoi moi, c'est pas normal, etc. Et en fait, le Christ a montré une sorte de façon d'être en paix avec ce qui lui arrivait, même de l'ordre de la contrariété. Et arriver à faire la paix avec ce qui vient nous blesser, ça, c'est une chose extraordinaire. Et peut-être que justement, là, de ce côté-là, l'exemple du Christ dans la Passion est vraiment pour nous quelque chose qui peut nous aider à faire la paix avec ce qui nous arrive, à accepter son sort et à le prendre sans se révolter, parce que parfois, ce qui nous fait le plus de mal, c'est plus le sentiment de notre révolte que le mal lui-même. Oui. Vas-y, oui, pardon. Non, vas-y. Non, je voulais continuer le texte, mais tu as Oui, mais justement, je voulais continuer. D'accord. Je ne savais plus qui c'était. Non, parce que le texte continue en rejoignant tout à fait ce que tu dis, en fait. Et je pense que c'est en effet dans cette attitude qu'on peut entendre « Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru, c'est pourquoi je n'ai pas été outragé. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un roc, sachant que je ne serai pas honteux. Celui qui me justifie est proche. Qui veut entrer en procès avec moi ? Affrontons-nous, qui s'oppose à mon droit, qu'il s'avance vers moi. » Voici, en effet, continue le texte, que le Seigneur l'Éternel viendra à mon secours. Donc je n'ai peur de rien parce que l'Éternel est avec moi. Ce texte qu'on entend en ce moment pratiquement à chaque culte, de Romains 8, c'est ça ? Si Dieu est pour moi, nous, qui sera contre nous ? Parce que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et puis la conclusion d'Ésaïe 50, sublimissime, qui dit cela: « Quiconque marche dans les ténèbres et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. » Ça, c'est vraiment, moi je n'ai pas à le commenter tellement c'est beau, et c'est vrai, quiconque marche dans les ténèbres et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Mais il n'y a pas grand-chose à rajouter, parce que c'est tellement beau. C'est vrai que souvent, on a tendance à penser que les prophètes ont un discours violent. Il y a de la violence dans les discours prophétiques. Mais combien de versets qui viennent nous soutenir, nous réconforter, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Passons un peu au Nouveau Testament. On prend quoi ? On nous propose les fils de Zébédée ou l'onction à Béthanie. Qu'est-ce que tu préfères ? Eh bien, on va aller sur les fils de Zébédée parce que l'onction à Béthanie, j'en ai parlé plusieurs fois. Ah oui, c'est vrai. Le midi, donc après, si on veut reprendre l'onction à Béthanie, pourquoi pas. Mais on verra si on a le temps. J'ai pas envie de me répéter trop. Voici l'histoire. Marc 10, 35. Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Question déjà assez curieuse. Oui. Alors, on pourrait dire que Jésus les envoie balader en disant « Écoute, vous pouvez vous faire voir », mais non, pas du tout. Et il dit tout simplement « Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» Donc Jésus est très sympathique, il dit « Écoutez, à votre service. » Il n'est pas toujours aussi sympathique, mais là, il l'est. Ouais. Et alors, ils disent ça. « Donnez-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Bon, c'est-à-dire qu'ils demandent d'avoir une place de choix par rapport, dans le royaume de Dieu, je dirais, par rapport au Christ, ce qui est une demande, a priori, j'aurais pas trop osé demander ça, puis si j'ai bien lu l'Évangile, j'ai cru comprendre que c'était pas le genre du truc. Et Jésus les envoie pas non plus entièrement balader, il leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Pourquoi dit-il ça ? Ah, c'est une bonne question, ça. Pourquoi dit-il ça ? Ben là, j'avoue que je m'étais jamais arrêtée comme ça. Comme quoi, de temps en temps, il faut s'arrêter. Et pourquoi vous ne savez pas ce que vous demandez ? Peut-être il faut lire la suite pour comprendre. Alors, moi je crois que quand il dit ça, ça veut dire, ça signifie beaucoup plus que vous ne pensez. C'est-à-dire que c'est une question qui est plus importante, c'est pas juste une question d'orgueil, c'est très important. Et il va dire une chose assez curieuse, parce qu'en fait, les fils de Zébédée vont lui dire que ce coup-ci, c'est Jésus qui se trompe de piste. Jésus dit : « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?
ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Il ne faut pas entendre baptême au sens liturgique du terme. Hein. Baptiser, en grec, ça veut dire plonger. Donc, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire et être plongé dans ce quoi je vais être plongé, c'est-à-dire dans la passion? Et lui dire, bah oui, nous le pouvons. Ah. Et Jésus lui dit, bon, c'est vrai, vous pouvez, vous boirez la coupe que je vais boire et vous serez plongé dans la même chose que je serai plongé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, ça, c'est pas à moi de le donner, sinon pour ceux à qui cela est préparé. Voilà. Ah ouais. Et il continue. Tu veux continuer? Non, mais on peut s'arrêter déjà là, il y a déjà beaucoup. Hein. Oui, il y a déjà beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est que je trouve que c'est déjà assez amusant que Jésus utilise une piste. Les fils de Zébédée, finalement, lui montrent que sa piste, c'est pas un argument, et Jésus accepte. Finalement, il est comme mis en défaut, ce qui est assez drôle. Et en fait, il leur montre que en fait, ça ne suffit pas. C'est pas parce que vous pouvez être crucifié, vous pouvez être torturé, vous pouvez subir martyrisé, tout ce que vous voulez. C'est pas ça qui vous donnera la couronne de gloire. Hein, c'est ça en fait. Oui, c'est ça. Et en fait, être assis dans le royaume de Dieu, proche de Jésus, c'est pas un championnat ni de souffrance ni de sainteté. C'est pas celui qui en fera le plus pour Jésus qui sera forcément sauvé, mais c'est tout à fait autre chose. Alors, on va voir la suite parce qu'entre-temps, Vas-y. Oui. Parce que ce qui m'interpelle là, en t'écoutant et en voyant le texte, c'est aussi le fait Jésus les laisse poser leurs questions, enfin poser leurs demandes, et puis après il les décale. Et je pense que dans nos existences aussi, on demande des choses et on attend une réponse évidemment par rapport à ce qu'on a demandé. Et que souvent, ce que Dieu nous donne, c'est en décalage par rapport à ce qu'on attend. Alors parfois c'est perturbant et parfois on s'aperçoit que ça peut même être mieux. Mais on va continuer la lecture. Oui, mais je vais faire ma petite page calviniste. Oui, vas-y. Il dit, c'est vrai, vous aurez peut-être beaucoup de mérite, mais les bonnes places, c'est pour ceux pour qui cela est préparé. Comme si on avait l'impression que Dieu avait ses propres critères, en fait, et que Dieu avait préparé à l'avance de donner des places privilégiées au paradis pour ceux qu'il avait choisis et que ça ne dépendait pas de nos mérites. Alors ça me fait penser évidemment à la prédestination de Calvin. Aujourd'hui, on se dit, nous, une église calviniste ou réformée, mais en fait, je ne connais pas beaucoup de nos paroissiens qui croient dans la prédestination de Calvin, qui serait l'idée que Dieu choisisse à l'avance qui serait sauvé, qui ne le serait pas, parce qu'on considère qu'il y a une sorte d'arbitraire divin qui est un peu discutable. Mais en général, les bons historiens qui nous ont fait réfléchir là-dessus ont dit que ce n'est pas tellement que Dieu choisisse de sauver l'un pour perdre l'autre, c'est qu'il faut laisser à Dieu ses propres critères et que cela ne nous regarde pas. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous de faire des catégories dans la sainteté, ce n'est pas à nous de savoir qui est plus grand que l'autre. Finalement, c'est Dieu lui-même qui juge et ça regarde Dieu, donc laissez faire Dieu. Dieu sait et ça ne vous regarde pas, donc ne cherchez pas à être le premier dans le royaume de Dieu ou à faire des comparaisons entre les uns avec les autres. C'est Dieu qui gère, donc laissez Dieu gérer. Et du coup, ça nous invite à chercher un autre sens à la loi et à ce que Dieu attend de nous. Parce que finalement, si Dieu gère et que ça dépend pas, on pourrait baisser les bras et dire, finalement, quoi que je fasse. Mais en fait, ça nous invite à relire à quoi sert la loi et en quoi, moi, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Oui, en réalité, tout ce que nous donne Dieu, il faut prendre la loi comme un don et non pas comme quelque chose qui nous enferme. Et lorsque Dieu nous demande d'aimer les autres, eh bien c'est parce que dans ma vie, aujourd'hui, si j'aime les autres, tout ira mieux. Alors évidemment, après, c'est l'affaire de Dieu. Mais dès aujourd'hui, Dieu nous donne ça. Il nous dit, écoute, vas-y, et puis bats-toi, et puis aime les autres, et puis apprends aux autres à être capable d'aimer. Et ça, quand on arrive à le faire dans son existence, c'est merveilleux. Pardonne. On dit, le pardon, c'est compliqué. Mais je vous assure, quand on y arrive, quand on arrive à pardonner, ça veut dire que la haine nous quitte et est retirée de tout notre être, on est libéré, on souffle, parce que la haine, c'est bien quelque chose qui nous enferme. Alors il faut comprendre, moi j'entends aussi lorsqu'on dit que c'est pour ceux que Dieu a préparés, finalement, peu importe, c'est vrai que c'est l'affaire de Dieu, mais que dès aujourd'hui, il nous offre quelque chose, une voie dans laquelle on va trouver une vie meilleure, une vie qui a du sens. Alors effectivement, les 10 qui avaient entendu, donc les 10 autres apôtres qui avaient entendu, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela et il leur dit,
Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Ça, je trouve ça magnifique, ce renversement. Et puis, ce service, souvent on pense que c'est quelque chose qui peut nous peser, mais je pourrais dire autrement ce que je viens de dire, c'est que se mettre au service des autres, mais en réalité c'est quelque chose qui nous grandit, c'est quelque chose qui nous donne du bonheur en réalité. Donc oui, faut servir et il faut se mettre au service des autres. Et ce qui me touche aussi, là évidemment, c'est la manière dont le Christ va le faire par sa vie. Oui, c'est-à-dire effectivement, il déplace complètement la question. Au début, il était la question de savoir qu'est-ce qui peut me permettre d'être plus grand dans le royaume de Dieu, parce que pour telle ou telle raison. Et en fait, Jésus inverse et il dit la seule chose, c'est d'être serviteur et finalement de donner sa vie. C'est-à-dire qu'au début, quand Jacques et Jean disaient on pourra nous être baptisés du baptême dont tu es baptisé, ça veut dire je peux être victime. En fait, on sera capable aussi, nous, d'être martyrisés et d'être victimes. Et je trouve que j'aime ce côté-là parce que, justement, là, l'Évangile n'est pas misérabiliste, si vous voulez. Il y aurait ce risque-là, même dans la Semaine Sainte, de considérer que ce Jésus souffrant, ce Jésus malheureux, ce Jésus misérable, ce Jésus pleurant, ce Jésus saignant, et que toute cette souffrance accumule une sorte de trésor de mérite et de sainteté. Eh bien non, c'est pas ça. Parce que justement, d'ailleurs, Jésus dit oui, peut-être que vous allez en baver autant que moi. Et le fait est que quand on regarde comment sont morts tous les premiers apôtres, il y en a qui sont morts de façon pas forcément plus agréable que Jésus. Entre Pierre qui a été crucifié la tête en bas, dit-on, l'autre qui a été bouilli dans une marmite, ou je ne sais pas. Il y en a qui a été lapidé. Il y en a qui ont été tués à coups de pierre. Et donc, en fait, ça n'est pas la souffrance qui est méritoire. Et ça, je trouve que vraiment, là, il y a quelque chose dont il a fallu presque 2000 ans pour se défaire, parce qu'on a encore dit dans le christianisme pendant des siècles qu'on pouvait offrir ses souffrances à Dieu et qu'en souffrant on gagnait des sortes de trésors de sainteté. Et on a même vu au Moyen-Âge des chrétiens qui se faisaient souffrir volontairement en se flagellant, en se disant que plus on faisait souffrir le corps et plus on accédait à la sainteté. Et Jésus dit mais ça n'a rien à voir. Vous pouvez mourir sur la croix, ça ne vous acquérera aucun mérite. Alors j'allais dire, c'est une anti-théologie de la croix, c'est quand même terrible. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas le fait que Jésus ait souffert ni soit mort sur la croix qui en fait le Christ, parce que ça, vous pouvez aussi souffrir et mourir sur la croix si ça vous, si ça vous amuse ou si ça vous arrive. Ça ne fera pas de ça de vous le Christ. Et que la plus grande chose, c'est de donner sa vie, c'est pas pareil, de donner sa vie et d'être serviteur. Alors là, moi j'aime cette notion de service, je la trouve effectivement, tu l'as dit, mais tellement grande, tellement belle, et je dirais pratiquement que ça peut résumer tout l'Évangile, de prendre sa vie comme étant au service, c'est-à-dire pas pour soi, mais au service des autres, au service d'une cause, au service d'un idéal, au service d'un Dieu. Et quand on met sa vie au service des autres, la vie change, parce qu'il n'y a plus de problème. Non, mais c'est vrai, moi je te rejoins complètement. Il n'y a plus de problème, si on est au service des autres, on se vide de soi-même et il n'y a plus de problème pour soi puisque le soi est entièrement parti sur l'autre et l'autre, il y a toujours des gens à aimer, à aider, à supporter, il y a toujours des gens qui souffrent plus que soi, il y a toujours, comme on l'a vu dans Isaïe tout à l'heure, des gens à qui l'on peut parler, des gens à qui on peut transmettre des choses, et cette idée de serviteur est formidable. Alors moi qui ai un peu œuvré dans le scoutisme, je sais que c'est ce que Baden-Powell, qui était très... de ce côté-là, il avait lu l'Évangile, il était très chrétien, essayait d'enseigner aux scouts depuis leur plus tendre enfance. Les petits louveteaux, on disait, vous faites une béa tous les jours. Oui. C'est un peu enfantin. C'est enfantin, mais c'est un principe d'éducation qui n'est pas si mal. C'est enfantin, mais c'est pour les enfants. Oui, déjà, se dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour les autres. Oui. Et ensuite, les plus grands, j'ai passé les routiers, sur mon chapeau, il y avait les 2 lettres, RS, routier scout, qui sont l'initiale aussi de rendre service. Voilà.
Ah, Oui, tout ouais. à fait. Alors, moi, j'avais les 2 S, là. Ah oui, sur l'armée du salut. C'est sauver pour servir. Sauver pour servir. Alors ça, Quand j'adore. j'étais jeune soldat. L'armée du salut, évidemment, c'est une œuvre pour laquelle j'ai la plus grande admiration et le plus grand respect. Sauver pour servir. Alors il y a le sauver et servir. Alors est-ce que c'est sauver pour servir Il y a le salut ou servir pour sauver? Non, Mais justement, là, il y a le effectivement, salut en premier quand même. c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça reprend exactement ce que dit l'Évangile. C'est-à-dire que la place qu'on aura, c'est Dieu, ça revient à Dieu et pas à nous. Et nous, faut faire comme si on était sauvés, et nous le sommes. Et puis donc, et se mettre au service. Je dirais même que le service est déjà le salut ici-bas, en quelque sorte. Oui, vas-y, explique ça. Oui, c'est-à-dire que servir, comme tu l'as dit, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui nous grandit et qui fait qu'on se tourne vers les autres. Alors le service, c'est quand même, à mon avis, sauf quand on est vraiment mal, très mal, et il y a des gens qui sont très mal, il faut les aider à cheminer avant. Mais pour moi, c'est l'anti-morosité. C'est une manière de ne pas tomber en dépression. Parce que quand on s'occupe des autres, on pense un peu moins à soi, et finalement, ça fait du bien. Bon, alors je dis pas que tous les dépressifs sont pas capables, c'est parce qu'ils ne s'occupent pas des autres, pas du tout, c'est pas ça. Mais disons que quand on va pas trop mal, si vous voulez pas être morose, servez et allez vers les autres. Et c'est ça déjà le salut, ici-bas, voilà, je suis sauvée, puisque de toute façon, ça va bien, et je suis heureuse d'aller, peut-être pas au combat, mais d'aller servir mon prochain. Mais c'est pour ça que je reprends ce qui semblait un peu paradoxal au début, la possibilité d'inverser les 2 S. Parce qu'en fait, c'est ce que tu viens de faire. En servant, je me sauve. Alors, ce n'est pas le même salut que celui qu'offre Dieu, c'est-à-dire, d'accord, je suis sauvé, c'est-à-dire que de toute façon, notre vie, elle est acceptée par Dieu. De toute façon, Dieu nous accepte dans ses bras, il nous donne sa grâce, il nous sauve, il nous amène au paradis, il ne nous prive jamais de son amour ni de rien. Donc, je suis sauvé, il n'y a pas d'enjeu. Et ce n'est pas parce que je sers que j'aurai une meilleure place au paradis, et ce n'est pas parce que je sers que Dieu m'aimera plus, c'est pas, etc. Mais néanmoins, sauvé éternellement et spirituellement, je suis invité à servir et à sauver comme moi j'ai été sauvé, et paradoxalement, en sauvant, je me sauve aussi. Oui. Peut-être pas célestement, puisque mon salut ne dépend pas du service que je mène, mais c'est vrai que c'est une bonne hygiène de vie, quoi, tout simplement. Et ça me permet de vivre bien sur terre. Maintenant, la question que tu disais est intéressante, ceux qui n'ont même pas la ressource de servir, parce que c'est vrai, il y a des gens qui sont dépressifs ou d'autres, ou qui sont tellement handicapés qu'ils ne peuvent pas servir. Alors d'abord, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de handicaps qui puissent justifier qu'on ne puisse pas servir. Même quelqu'un au fin fond d'une maison de retraite, tant qu'il a un téléphone, ne peut appeler quelqu'un. Et quand il rencontre même une infirmière qui vient le voir au fond d'un hôpital, il peut sourire à l'infirmière. Il y a toujours un autre. C'est rare des gens qui n'ont vraiment aucune possibilité de communication avec un autre. Et l'important, c'est que ce n'est pas la quantité de services de donner notre vie, évidemment, pour les autres, mais c'est parfois peu de choses. Et même pour quelqu'un qui est très faible, un petit quelque chose est déjà un tout petit pas. Et après, il y a une dernière chose, une dernière ressource absolument essentielle, c'est la prière. Parce que même si on ne peut pas servir matériellement, on peut prier pour les autres. Et là, vraiment, jusqu'à son dernier souffle et jusqu'à temps que le cerveau fonctionne un peu, on peut prier pour les autres. On peut prier pour ses enfants, ses petits-enfants, pour les médecins qui vous voulez. Et puis, on peut prier. Et puis enfin, la dernière chose, c'est aussi la prière pour soi. C'est dire « Seigneur, sauve-moi », c'est-à-dire effectivement l'appel à Dieu. Et quand on appelle à Dieu, eh bien, on peut avoir de Dieu une ressource particulière, parce que Dieu peut nous amener son salut et son soutien, et ça on le voit sans cesse dans l'Évangile, de ce secours particulier de Dieu à celui qui est au plus profond des ténèbres. Eh bien oui, et d'ailleurs on terminera juste avant l'exhortation et la bénédiction. Je voudrais terminer parce que des fois il n'y a plus rien à rajouter, en reprenant ces 2 derniers versets du prophète Ésaïe. « Quiconque marche dans les ténèbres et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. » Et maintenant c'est un temps d'exhortation, de bénédiction. Nous nous retrouverons demain donc à 18h pour continuer cette conversation. Alors si vous voulez qu'on continue la conversation avec vous, vous pouvez éventuellement revenir sur les textes qu'on a partagés. Et je terminerai avec cette magnifique exhortation que sont les béatitudes
dans l'Évangile selon Matthieu. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. La paix de Dieu qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre, notre intelligence, garde vos cœurs et vos pensées par le Christ Jésus. Amen.